la route du DTM. Il s'agit donc d'une capsule éducative sur des éléments du programme de Toastmaster. L'objectif est de présenter les exigences pour atteindre le DTM dans Pathways et son objectif personnel est de bien maîtriser la technologie. Donc, sans plus tarder, je vous demanderai d'accueillir notre présentateur de ce soir, M. Léonce Boudreau. Merci, Jesse. Merci, Jesse. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, j'ai le plaisir de ce soir de vous présenter la route du DTM. DTM, c'est l'acronyme pour Toastmaster distingué, Distinguished Toastmaster. En fait, c'est la plus haute certification que décerne Toastmaster International pour les membres de Toastmaster. Ce soir, je vais vous présenter, regroupés en 5 regroupements, les principales activités à réaliser pour atteindre le DTM. Bon, un instant. Oui, je vous présente un guide pour atteindre un jour le DTM. Bon, il y a un point de départ commun lorsque on veut un jour être DTM, et vous l'êtes pratiquement tous ou toutes, c'est de devenir membre. C'est le départ de la route du DTM. Et je vous ai mentionné que je vous parlerai de 5 regroupements d'activités que je présente bien sûr dans un ordre, mais vous, quand vous allez les réaliser, vous pouvez les faire quand vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Voyons ces groupes d'activités. Premièrement, en formation. La première activité de formation à réaliser pour un jour atteindre le DTM, c'est de réaliser un parcours Pathways, un parcours de formation. La deuxième activité, c'est de réaliser un second parcours. Et je vous mentionne des choses qu'actuellement, vous êtes probablement la majorité dans votre parcours. Les activités que je vais vous présenter, vous allez penser que c'est impossible de réaliser ça. Mais je vous demande de ne pas vous décourager, de rester ouvert, parce qu'en réalisant votre parcours DTM, vous allez changer. Et ce que vous voyez aujourd'hui comme étant impossible, eh bien, parce que vous avez changé, ça sera possible. Ils vont se transformer en opportunités. Bon, ayant réalisé 2 parcours, vous avez à réaliser un projet DTM. C'est un projet de votre cru que vous composez avec vos idées pour appliquer les apprentissages que vous avez acquis en cours de réalisation des 2 premiers parcours. Volet leadership du club. Ce que vous devez faire, c'est servir comme officier du club pour un terme de 12 mois ou 2 termes de 6 mois. Donc, pour un total de 12 mois. Servir comme officier de club, c'est être huissier, secrétaire, trésorier, VP Relations publiques, VP Recrutement, vice-président Formation et président. Il y a un astérisque pour officier parce qu'un élément important, c'est que pendant votre mandat d'officier, vous devez réaliser un plan de réussite du club. Et rappelez-vous que au moment où vous allez faire ce plan, ben, peut-être que vous allez demander de la reconnaissance de votre DTM 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard. Alors, il faudra démontrer à vos VP formation d'alors que vous avez vraiment travaillé à un plan de réussite du club. Il y a un manuel pour faire le plan de réussite du club. Signez le manuel, conservez le fichier pour faire en sorte que vous puissiez témoigner de la réalisation de votre plan de réussite. Également, vous devez participer à une session de leadership Toastmasters, nos fameux SLT, que les officiers de club doivent participer. Celui-là, il est plus facile parce que le district conserve les noms et Toastmasters International a aussi les noms des personnes, la participation qu'ils ont eue à chaque année. Étape suivante, leadership district. Servir comme officier du district pour un terme de 12 mois. Si vous êtes comme moi quand je suis devenu membre Toastmaster, c'est vraiment impossible. Je vous donne raison.
être directeur du district, directeur de la qualité des programmes, directeur de la croissance des clubs. C'est pratiquement impossible, mais ça prend une vocation pour le faire. Mais il y a des postes qui sont plus près de nous, directeur de division, directeur de secteur. Eva Roy, l'an dernier, était directrice de secteur. Francine, l'année d'avant. Donc, c'est possible. Ensuite, à l'extérieur du club, servir un des rôles de commanditaire d'un club, décider de former un nouveau club, servir un des rôles de coordonnateur d'un atelier Speechcraft. Atelier Speechcraft, c'est une série de rencontres d'1 à 2 heures, 6 à 8 rencontres pour voir les rudiments du programme Toastmaster. Et, Martine l'a fait 2 fois. Première fois, elle a regardé le titre pour elle, et la seconde fois, elle l'a partagé avec Francine. Coordonnateur d'un atelier Jeune Leadership, c'est pratiquement la même chose, mais c'est pour des personnes de moins de 17 ans. Soutien d'un autre club. Servir un des rôles, mentor de club. Mentor de club, c'est l'équipier du commanditaire du club lorsqu'on forme un nouveau club. C'est possible. Ou encore coach de club. Aider un club qui a moins de 12 membres à redevenir un club plus fort. Voilà, les 5 étapes ont été présentées. Maintenant, il reste à faire la demande à Toastmaster International pour qu'on reconnaisse votre DTM. On a vu la formation, le leadership club, le leadership district, les activités en dehors du club et le soutien d'autres clubs. Ça, c'est la route pour atteindre le DTM. Vous, chers membres du club, est-ce que vous réalisez en ce moment même que vous-même êtes sur la route du DTM? Bonne route. Monsieur le maître de cérémonie, je vous redonne la parole.